Bon, évidemment que Mark Carney se fait parfois interpeller dans ses rallyes parce qu'il y a des gens qui veulent des explications là-dessus. Comment ça se fait que tu connais Ghislaine Maxwell? Qu'est-ce que tu faisais avec Ghislaine Maxwell? Et là, moi, quand je vois des photos comme ça, je fais toujours attention. En disant, ouais, mais quel est le contexte? Tu sais, le gars, il était gouverneur de la Banque d'Angleterre, il était peut-être dans une sortie mondaine, elle est allée se planter à côté, ils ont pris une photo, il la connaît pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Sauf qu'on a découvert que la belle-sœur de Mark Carney était une amie très, très proche de Ghislaine Maxwell. Tellement proche que quand la police recherchait Ghislaine Maxwell, ils pensaient qu'elle s'était réfugiée chez la belle-sœur de Mark Carney. Ils sont allés visiter sa belle-sœur parce qu'ils étaient sûrs qu'elle était là. C'est à ce point-là qu'ils sont proches. Et aussi, sa belle-sœur, Jeff Epstein, avait 7 numéros de téléphone différents pour la rejoindre. Fait que là, on se dit, ben là, on peut pas faire comme si on ne l'avait pas vu. Et là, mais ils étaient où, eux? Dans quelles circonstances? Mais j'ai fait la recherche. La photo qui est authentique de Mark Carney et son épouse Diana Fox Carney et Ghislaine Maxwell, datant d'août 2013, a été prise lors du Wilderness Festival à Cornbury Park, en Oxfordshire, en Angleterre. Cette propriété appartient à Lord Rotherwick, marié à Lady Tanya, la sœur de Diana Carney, donc la belle-sœur de Mark Carney. Donc, ils étaient chez la belle-sœur de Carney. Il n'était pas d'un festival par rapport, il était dans la famille de Mark Carney. C'est là que ça a été pris, cette photo-là. Et là, évidemment qu'à mesure que les élections approchent, lui, il se fait interpeller dans ses rallyes. Il n'est pas trop bon quand il se fait interpeller. Et le Toronto Star qui vient à sa rescousse et qui dit « Pourquoi est-ce que les complotistes tentent tellement fort de joindre faussement Mark Carney et Jeffrey Epstein? Oui, c'est ça qu'on appelle du gaslighting. » OK, tu vois Carney avec Ghislaine Maxwell qui est en prison, qui était la bras droit de Jeffrey Epstein, est en prison pour trafic d'enfants. Et on sait que l'entreprise de Jeffrey Epstein était commanditée, entre autres, par le Mossad pour faire chanter des politiciens, des hommes puissants. C'est connu. Lui, Carney, ton premier ministre, installé là, non élu, n'a jamais été élu, fait 10 ans qu'il n'a pas mis les pieds au Canada, il a 3 passeports, il y a une photo avec Ghislaine Maxwell dans un terrain qui appartient à sa famille. Puis on travaille fort pour lier Carney à Epstein. Moi, je trouve qu'on travaille vraiment pas fort. C'est dans ta face. C'est pas ça, travailler fort. C'est pas ça. J'ai déjà travaillé bien plus fort que ça dans ma vie. Ça, c'est pas travailler fort. Et évidemment, au Québec aussi, on doit protéger Carney. Ici, nouveau, ça appartient-tu à Québécois, ça? Possible, je sais pas. Les sphères complotistes s'attaquent à Mark Carney avant l'élection. À l'approche du scrutin du 28 avril, se multiplient sur les réseaux sociaux les messages conspirationnistes visant le chef du Parti libéral. Alors, regardez ici comment ils sont épais, là. OK? Je ne vois pas le nom du journaliste en passant. Les sphères complotistes s'attaquent à Mark Carney avant l'élection. C'est parce qu'avant l'élection, personne ne savait c'était qui Mark Carney. On ne pouvait pas l'attaquer l'année passée. On ne savait pas c'était qui. Personne ne savait c'était qui. Personne. C'est pas qu'on s'attaque à lui avant l'élection. On s'attaque à lui là parce qu'on découvre des choses sur lui. Puis lui est arrivé puis il a déclenché des élections. Puis là, on en apprend de plus en plus sur ce gars-là. Mais merci, journalistes subventionnés, de protéger ce gars-là. Parce que c'est de plus en plus clair, dans ma tête, c'est qui les ennemis du peuple. L'article dit, selon un porte-parole de la campagne du premier ministre canadien, les publications évoquant un lien entre les deux hommes
donc il parle d'Epstein et Carney, ou avec Ghislaine Maxwell sont fausses et correspondent à de la désinformation. Donc, c'est pas vrai! C'est pas vrai qu'il était à côté de Ghislaine Maxwell sur la propriété de sa belle-sœur. C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, c'est de la désinformation. C'est pas vrai que Ghislaine Maxwell était avec Jeffrey Epstein puis était à la tête d'un réseau de pédophilie juvénile. C'est pas vrai, ça! Hein? Nouveau, ils savent, eux autres. Donc, cette dernière est allée à l'école avec la sœur de l'épouse de Mark Carney. Elle n'est pas juste allée à l'école, c'était peut-être sa meilleure amie. Bien qu'ils aient pu se croiser dans des lieux publics, ils ne sont pas amis. Donc, Carney n'est pas ami avec Ghislaine Maxwell. Ben, Christy, je sais pas, là, mais me semble, tu sais, ils sont en train de jaser, le sourire, là. C'est peut-être pas ami, mais Christy, elle est proche de toi pas mal, là. Elle est entre toi et ta femme. Puis la bulle est pétée, là. Tu sais, là, des fois, tu aimes ça, le monde, il respecte ta bulle. Elle est dans ta bulle, pas à peu près. Mais c'est pas des amis. Ils se connaissent pas. Sa meilleure amie de sa sœur. Meilleure amie de sa sœur. De sa belle-sœur, il l'a jamais rencontré. C'est pas c'est qui. La meilleure amie de sa belle-sœur. Moi, je sais c'est qui la meilleure amie de ma belle-sœur. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media, mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.